Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 22 juillet 2022. Le show qui s'ouvre avec la nouvelle coprésidente de la WWE, Stephanie McMahon. Stephanie McMahon qui nous dit bienvenue à SmackDown et surtout nous rappelle que Vince McMahon a été pas renvoyé, mais il a quitté la WWE et finalement elle va demander au public et le public va chanter presque naturellement Thank you Vince, merci Vince McMahon pour ce qu'il a fait pour la WWE, pour ce qu'il a fait pour le catch en général. J'ai déjà donné mon avis dans une dernière vidéo, j'ai déjà donné mon avis sur Twitter, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer beaucoup de choses et de voir déjà Stephanie qui se montre directement, voilà, ça va être elle le nouveau visage de la WWE. En tout cas, quand on va parler d'autorité, je pense qu'on pensera à Stephanie McMahon dorénavant. Les Street Profits arrivent sur le ring, ils sont passés par le public, donc ça rend plutôt bien à l'écran et le public est méga chaud. Et surtout, les Street Profits sont méga chauds. Alors, ils vont faire leur promo habituelle, mais ils sont bouillants. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais ils sont bouillants. Finalement, ils vont se faire interrompre par Terry. Terry qui saoule tout le monde en ce moment et c'est plutôt bien vu de le faire venir à ce moment-là parce que c'est exactement au moment là où on ne l'attend pas et on ne veut pas le voir. Terry qui va dire j'en ai rien à faire et tout le monde en a rien à faire de ce que vous allez faire à SummerSlam. Moi, ce que je sais, c'est que je vais redevenir champion des États-Unis et que je vais cash in ma mallette soit sur Brock Lesnar, soit sur Roman Reigns. J'en ai rien à faire. Finalement, les Usos, les champions indiscutés de SmackDown et de Raw sont là et vont dire à Terry bon, tu cacheras pas ta mallette sur Roman Reigns. Terry qui va finalement faire une petite pique à donc Montesford en lui disant de toute façon toi et ta femme donc Bianca Belair vous ne serez pas champion en partant de SummerSlam. Bref, tout ça va partir en bataille générale, en guerre totale. Terry va forcément choisir son camp et il va être avec les Usos. Et finalement, c'est Mac Moss qui va arriver pour défendre tout le monde, enfin défendre les Street Profits. Voilà, c'est une belle bagarre 3 contre 3. Bon, c'était un bon début de show. C'est pas innovant, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu, mais c'était plutôt fun et j'ai trouvé que voilà, au moins c'était dynamique. Shinsuke Nakamura fait face à Ludwig Kaiser, l'associé donc de Gunther. Gunther qui est bien évidemment là, qui regarde tout ça, qui supervise ce match. On a un bon combat qui va durer 7-8 minutes. Encore une fois, je suis très content de voir Ludwig Kaiser en action parce que c'est un excellent catcheur et c'est très bien de voir Gunther mis en avant. Mais s'il peut mettre en avant aussi Ludwig Kaiser, si ça peut permettre à Ludwig Kaiser d'être aussi un peu dans la lumière, je pense que ça aidera les deux dans tous les cas parce que voilà, Ludwig Kaiser va faire d'excellentes choses et ça fera du bien aussi à Gunther. Bref, finalement, Gunther va faire plein d'interventions. Vraiment, sur la fin de match, il ne fait que ça. Soit il veut gêner Nakamura, soit il intervient directement, comme sur ce dernier coup de poing, où finalement, il va vraiment aider Kaiser. Kaiser qui va remporter ce match. Et l'après-match est encore jouissif, entre guillemets. Alors, c'est un peu sadomaso de dire ça. Enfin, pas sadomaso, mais c'est méchant, on va dire, pour Kaiser. Parce que finalement, après le match, Gunther va lui dire enlève ta veste là, enfin voilà, je vais m'occuper de toi, je vais encore te mettre des chops sur le torche. Alors je comprends rien à ce que dit Gunther, je peux imaginer qu'il doit lui dire t'as gagné grâce à moi, si je n'étais pas là tu aurais perdu, donc finalement tu mérites d'être puni. Voilà, c'est pour ça que je parle du côté sadomaso, mais voilà, je peux imaginer qu'il dit ça, hein, si certains parlent allemand, dites-le moi. Mais en tout cas, voilà, c'était encore cool comme fin de match et j'aime beaucoup cette autorité de Gunther qui est vraiment affirmée de semaine en semaine. Happy Corbin attaque de nouveau par derrière Pat McAfee. Pat McAfee qui commente SmackDown. Finalement, les deux vont se battre en backstage. Hein, ça va être une vraie brawl, une vraie bagarre entre les deux. Pat McAfee qui va revenir sur le ring, qui va prendre le micro et qui va dire bon, avant de revenir à mon poste de commentaire, je voudrais dire à Baron Corbin que voilà, avec sa tête de moche là, je vais m'occuper de lui à SummerSlam. Il ne pourra pas m'attaquer par derrière, il ne pourra pas courir parce qu'à SummerSlam, ça sera un match 1 contre 1 sur le ring, lui contre moi et je vais lui botter les fesses à cette bitch.
Voilà, comme d'habitude, de super promos de Pat McAfee, hein, vraiment, il est doué pour tout, hein. Dès que tu lui donnes un micro, dès qu'il est sur le ring, il est bon. Et c'est réellement un match que j'attends de voir parce que je suis toujours très intrigué par les matchs de Pat McAfee, par tout ce que fait Pat McAfee en général. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match. D'ailleurs, pour parler de SummerSlam, mes pronos sortiront jeudi prochain aux alentours de midi. Hein, normalement, l'horaire c'est midi. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. Les Viking Raiders font face à nouveau à Shanky et Jinder Mahal. Je comprends pas trop pourquoi on a ce match, hein, sachant qu'il y a quelques semaines, les Viking Raiders ont vraiment battu rapidement cette équipe. Le New Day, encore une fois, commente ce match. Et le match va pas être long du tout parce que Jinder Mahal va se faire décompter à l'extérieur du ring. Donc victoire des Viking Raiders. Et les Viking Raiders qui vont presque se faire attaquer par le New Day mais vont vite s'échapper. J'ai pas compris. C'est-à-dire que vraiment tous les segments entre les Viking Raiders et le New Day jusqu'à présent étaient vraiment bons, je trouve. Il y avait une intensité, il y avait quelque chose. Là, celui-là était totalement inutile. Vraiment, j'ai pas vu l'intérêt de ce segment. C'est une perte de temps. Sheamus est sur le ring avec son clan et Sheamus forcément nous parle de Drew McIntyre et Sheamus va dire que il en a marre. Il en a marre de l'épée de Drew McIntyre et qu'elle devrait être bannie du ring parce que voilà. On doit avoir Sheamus face à Drew McIntyre pour déterminer qui affrontera le champion indiscuté lors de Clash à Dick Castle, hein, le pay-per-view au Royaume-Uni, enfin le PLE au Royaume-Uni. Et finalement, à cause de cette épée, Sheamus, il veut pas. Drew McIntyre va arriver avec cette épée, bien évidemment. Alors moi, tout ce délire avec cette épée, je trouve que ça n'apporte rien au personnage de Drew McIntyre. Ça me fait pas peur, ça me fait rien en fait. Vraiment, le truc avec l'épée, je le comprends pas. Ça me plaît pas du tout. Vraiment, je trouve que ça n'ajoute rien à Drew McIntyre. Vraiment, je trouve que ça ne sert à rien. Drew McIntyre va prendre le micro en lui disant mais ça fait des semaines que tu refuses ce match, ça fait des semaines que tu recules devant ce match. T'es devenu une bitch, hein, encore une fois le mot bitch. Et finalement, on se connaît depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on se battait justement à Dublin, donc là où aura lieu le PLE, devant 10 personnes. Et là, on va le faire devant 60 000 personnes. Voilà, je veux dire, on peut possiblement se battre devant 60 000 personnes et tu as peur, tu veux pas. Sheamus finalement va en arriver sur le fait que il a proposé un match à la direction. C'est que la semaine prochaine, on aura ce match, pas à SummerSlam, mais à SmackDown. Ça, je trouve ça débile, mais ça, c'est autre chose. Et donc, finalement, ce sera un match irlandais, c'est-à-dire qu'on aura l'arme irlandaise. Alors, je n'ai pas compris le nom de l'arme, mais il me semble que c'est la même arme que Fit Finlay, hein, pour ceux qui se souviennent, si je ne me trompe pas. Et donc, Adam Pearce arrive pour officialiser ça. Bon, dans l'idée du match, avec cette stipulation-là, ça peut être cool, hein, il n'y a pas de disqualification, ça va être violent, ça va être bien. Mais par contre, franchement, on aurait pu l'avoir à SummerSlam. Vraiment, ça fait des semaines qu'on nous le tease. Et si c'est seulement pour l'avoir à SmackDown, je trouve ça un peu nul. Raquel Rodriguez fait face à Sonya Deville. Je parlais la semaine dernière et même lors des dernières semaines de SmackDown qu'il fallait justement montrer cette division féminine de SmackDown et pas seulement se préoccuper de la scène main event féminine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une construction de tout ce roster comme il y a à Raw. Et donc c'est bien d'avoir ce type de match avec Raquel Rodriguez et Sonya Deville. On a un match qui va durer 5 minutes, qui est plutôt cool, je trouve. Au moins c'est rythmé, c'est dynamique, on s'ennuie pas. Alors je suis pas du tout objectif parce que j'aime beaucoup Raquel Rodriguez dans tout ce qu'elle fait depuis NXT. Donc je suis pas du tout objectif avec cette catcheuse. Mais bref, elle va l'emporter avec son finish qui est toujours très impressionnant. Elle est tellement facile pour porter des adversaires. Et voilà, Raquel Rodriguez qui quand même perd très peu de matchs à SmackDown. Elle est quand même construite très forte. Et on enchaîne encore avec un segment qui comporte Lacey Evans et Aliyah. Aliyah qui va ne servir à rien une nouvelle fois. Là aussi, je me répète par rapport à la semaine dernière. C'est une belle mise en avant pour Lacey Evans. Je trouve encore que sa promo est cool. Elle se fait huer, elle est détestée. Voilà, elle dit des choses plutôt simples dans ses promos, mais la manière dont elle le dit bien. Voilà, en heel, Lacey Evans est beaucoup plus à l'aise qu'en face et elle est très à l'aise en heel vraiment. Donc c'est beau à voir, c'est nickel ce qu'elle fait en heel, il n'y a rien à dire. Mais une nouvelle fois, Aliyah ne sert à rien et ça c'est bien dommage. Voilà, c'est vraiment le truc dommage, je trouve, c'est que à la limite, Lacey Evans pourrait faire ses promos toute seule. Parce que vraiment, tu as l'impression qu'Aliyah est mis là et qu'on s'en fiche. Et Aliyah va encore prendre une droite.
et elle fait rien, c'est-à-dire qu'Alia ne se rebelle pas et c'est ça qui est dommage. J'aurais aimé voir une Alia qui allait détruire les Evans, j'en sais rien, mais en tout cas qui l'attaque pas derrière, qui en a marre de ces attaques successives de la part de Lacey Evans. Voilà, un peu de rébellion de la part de Alia. Bah non, pas du tout. Elle laisse faire et c'est bien dommage. Peut-être que ça va mener à une Alia qui va s'énerver pour les prochaines semaines, j'en sais rien. Mais je trouve que là, cette semaine, elle aurait dû le faire. Et le main event, on retrouve les Street Profits avec Macap Moss contre les Usos et Theory. Décidément, ces dernières semaines, on a eu beaucoup de combats entre les Usos et les Street Profits avec des configurations différentes. Mais au final, ça reste des combats Usos contre Street Profits. Je rappelle que les deux s'affronteront lors de SummerSlam. Donc, voilà, la surprise va pas être ouf à SummerSlam parce qu'on les a vus beaucoup catcher ensemble. Bref, que dire sur ce match à part qu'il était excellent, vraiment excellent main event. Est-ce qu'on en doutait? Pas vraiment, parce qu'on a vu ce que ça donnait Usos contre Street Profits, c'était très bon. On a vu que Theory face à Macap Moss la semaine dernière, et ben c'était excellent aussi, donc il n'y avait pas de doute. Je trouve que vraiment ils sont tous au niveau, il y a vraiment de très beaux enchaînements. Il y a de belles idées aussi, avec un Theory qui, à un moment donné, en a marre, veut juste partir, va pas faire le tag. Mais il va se faire avoir par les Usos qui sont plus malins que lui. Finalement, vont réussir à ramener ce ring en mode non, tu vas t'occuper du match, toi, c'est pas à nous de faire ça. Et donc les Usos vont même le frapper et vont le ramener sur le ring. C'est lui qui est légal sur le ring. Mais Theory qui va donc avoir un face-à-face à Madcap Moss qui est vraiment cool. D'ailleurs, Madcap Moss qui est un super hot tag qui est vraiment bien. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est-à-dire que Theory va se faire disqualifier parce qu'il utilise sa mallette contre Madcap Moss. Voilà, je dis c'est le drame parce que quand tu as un match de plus de 10 minutes qui se termine sur une disqualification, ça fait mal. On a déjà eu une disqualification la semaine dernière entre Macap Moss et Theory. Est-ce que là, il y avait vraiment besoin de faire ça? Alors oui, parce qu'ils veulent protéger un peu tout le monde, mais dans ce cas, tu fais pas ce match. Bref, on en revient toujours au même problème. Et l'après-match qui en a surpris plus d'un, c'est Brock Lesnar qui va arriver. Alors, je dis qu'il en a surpris plus d'un parce qu'on a eu l'info donc que Vince McMahon va quitter la WWE. Et tous les sites de news ont rapporté que Brock Lesnar voulait partir lui aussi, voilà, qu'il n'acceptait pas cette nouvelle parce qu'il est proche de Vince et qu'il avait même quitté l'arène à un moment donné, qu'il réfléchissait, donc les officiels de la WWE, à trouver un remplaçant pour Roman Reigns. Finalement, il semblerait qu'ils ont réussi à raisonner Brock Lesnar et à le ramener pour la fin de show. Et ça donne quand même un sacré moment. Ouais, ça donne quand même un sacré moment parce que Brock Lesnar, il arrive. Tu sens que le public est en mode, ok, il est là. Lesnar qui va détruire Theory avec sa mallette, qui va les porter des F5, détruire avec sa mallette. Donc très impressionnant et on termine le show là-dessus. Ouais, très forte cette fin de show. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé ça très moyen comme souvent malheureusement avec SmackDown. Beaucoup de répétitions, donc de choses qu'on a déjà vues. Et ça fait pas plaisir voilà, de revoir toujours les mêmes choses. Pourtant les matchs sont bons sur le papier. Mais quand tu vois la même chose, c'est pas terrible. On a une petite information sur le groupe de Max Dupree. Il n'y avait pas Max Dupree cette semaine. C'était juste un segment backstage, une interview backstage où on a vu Maxine Dupree, je crois qui est la sœur de Max Dupree, qui est donc, je n'ai plus son nom, mais elle était du côté de NXT avec Von Wagner, il me semble, et Robert Stone, si je me trompe pas, c'est bien cette personne-là. Mais pas de nouvelles de Max Dupree, donc très bizarre. On verra où ça va aller, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Mais bref, en tout cas, ouais, dans l'ensemble, ce SmackDown m'a plutôt déçu. Voilà, on s'attendait à certaines choses avec le retrait de Vince. Est-ce qu'il y allait y avoir d'autres grosses annonces et tout? Bon, c'est sûr que le moment marquant, c'est l'arrivée de Lesnar à la fin. Personne ne l'attendait et ça fait un gros moment. Mais ça suffit pas pour sauver ce show. Donc si je dois donner une note, on va être sur un 4,5, 5 sur 10. Et je pense que c'est même une note plutôt élevée. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut